Oui. Bonjour, monsieur Tardy. Alors, bonjour. Ravi de vous voir. Moi aussi, je suis enchanté. Enchanté, monsieur. Ça fait très longtemps que j'essaie de vous joindre et Dieu merci, je vous ai eu. Ah, ben c'est bien. Voilà, maintenant, tant mieux, je vous ai eu. Alors, vous Est-ce que êtes, vous m'entendez? oui, je vous entends. Allô? Oui, 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 je vous entends très bien. Alors, je vous écoute. Il y a des problèmes de communication. Est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute. Oui, je vous entends très bien, monsieur Dargis. Je vous entends très très bien. Alors, posez-moi vos questions. Et oui, effectivement, alors, après une étude de recherche que j'ai fait sur Internet, votre profil, le profil de votre entreprise m'a interpellé. Et donc, je suis architecte de formation. Bon, je viens d'Algérie, je suis algérienne et je suis architecte de formation avec plus de 7 ans d'expérience dans une entreprise, dans plusieurs entreprises. La dernière, là où je suis maintenant, c'est une entreprise chargée d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous écoute. Oui. Et voilà, j'aimerais bien. Oui. Alors, mon objectif, c'est d'améliorer mes connaissances et puis mon expérience. Et j'aimerais bien intégrer votre entreprise. Et j'ai vu que vous étiez, que vous occupiez des nouveaux, des nouveaux arrivants concernant les stages et l'emploi et que vous pouvez nous orienter vis-à-vis euh, vis-à-vis ce domaine, le domaine de la construction. Oui. Alors, il faut comprendre, en premier, je veux juste préciser, puis vous avez probablement déjà bien compris, qu'il ne s'agit Allô? pas d'offres Oui, d'emploi, c'est plutôt de l'orientation, des conseils, des informations, des avis, des oui, contacts. Mais je ne fais pas de promesses d'emploi et je ne facilite pas la venue au Canada. Par oui, contre, oui, effectivement. Oui, effectivement, j'aide oui, beaucoup de gens qui sont professionnels de différents pays à venir au oui, Canada. Euh, Par contre, si vous êtes intéressé à apprendre ou à en connaître plus sur comment on travaille ici, aussi à faire des contacts, je crois que vous êtes à la bonne place parce que on fait beaucoup de toutes sortes de projets. Je suis en contact avec beaucoup d'entrepreneurs. Oui, surtout, je connais bien le domaine de la construction au Québec avec tous ses conditions, ses règles. Et je peux vous recevoir, par exemple, j'ai un site web qui présente des services pour les gens comme vous qui s'appelle expérience-en-entreprise.com. Donc, dans ce site-là, j'explique que je reçois des gens comme vous qui viennent de l'Algérie, du Maroc, oui, de la Chine, de la France, l'Amérique latine. Ils viennent ici, ils peuvent rester une semaine, ils peuvent rester un mois. Il y en a même qui ont resté une semaine seulement, il y en a qui ont resté 9 mois. D'ailleurs, une dame architecte de la Syrie, elle est oui, émigrée ici avec son mari il y a plusieurs années, déjà 5 ans. Et oui, elle a été dans mon bureau pour apprendre pendant 9 mois. Et tout de suite après, elle s'est trouvée un emploi. Mais elle était déjà
résidente, elle avait ses permis de travail, elle avait tous ses papiers et ensuite est venue dans mon entreprise pour prendre de l'expérience. Donc, moi, j'offre ça. Il y a des frais, ce n'est pas gratuit. Donc, ça dépend de la personne. Oui. Oui. Non, c'est-à-dire du côté financement, moi je n'ai pas de problème. C'est-à-dire moi j'aimerais bien être orientée dans le bon sens parce que j'ai déposé plusieurs demandes d'immigration à RIMA et puis l'entrée express. Bon, c'est-à-dire je fais partie du bassin, mais c'est-à-dire j'aimerais bien que vous m'orientez vis-à-vis c'est-à-dire mon boulot, comment puis-je parce que sûrement les normes d'urbanisme et de construction ici en Algérie ne sont pas les mêmes qu'au Canada. Donc moi et surtout au Québec, et j'aimerais bien connaître ça, refaire tout à niveau, refaire tout à zéro plutôt. Ouais. Ben, la meilleure façon de faire ça, c'est par la pratique. C'est pas par des cours théoriques, c'est pas par des classes, c'est pas par des volumes. C'est en étant sur le terrain, en m'accompagnant dans mes tâches de tous les jours et en voyant premièrement comment moi je relationne avec mes clients, comment je travaille mes projets, quel logiciel j'utilise, qu'est-ce que je fais lorsque je vais à la municipalité pour sortir un permis, quelles sont les lois ou les conditions pour sortir des permis ou faire des projets ici. Donc, c'est pas très, très long à apprendre. Normalement, une personne, après 1, 2 ou 3 mois, là, elle a pas mal une bonne idée de comment ça fonctionne. Puis aussi, surtout, parce que moi, je fais pas tous les projets au Québec. Moi, je fais seulement mes projets à moi. Mais ce qui est important, c'est d'être en contact avec d'autres entreprises qui peuvent aussi faire la même chose que moi, mais pour vous. Donc, lorsque vous avez été dans mon entreprise, puis par exemple, moi, je fais des petits projets, ça dépend de la demande des clients. Je ne peux pas promettre que je vais faire des gros projets parce qu'au moment où vous allez être ici, je vais faire les projets que moi, je reçois les demandes. Je ne peux pas vous promettre que vous allez faire des gratte-ciels. Si je n'ai pas de gratte-ciel, on va faire des petits projets. Par contre, il y a d'autres entreprises en architecture, en construction, qui font des grands projets continuellement. Alors moi, lorsque vous aurez fait un certain temps dans mon entreprise, je pourrais vous présenter à d'autres entreprises, puis peut-être vous pouvez aller faire un stage ou apprendre dans leur entreprise. Ça sera déjà un bon point de départ pour vous. Puis ensuite, vous faire connaître. Mais l'idée principale, c'est quoi? C'est que toutes les entreprises au Québec, la majorité... un très bon point. Très bon point même. Mais la majorité des entreprises au Québec, il faut pas se le cacher, là. Ils veulent pas nécessairement jouer aux professeurs, puis ils veulent pas nécessairement prendre le temps de vous apprendre et puis vous expliquer. Moi, je le fais, ça. Moi, c'est la partie que moi je fais que les autres nécessairement ne font pas nécessairement. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un de productif, c'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui sait déjà. Donc, moi, je les prends comme vous, à l'étape où ils veulent apprendre le plus possible. Et lorsqu'on a fait c'est normal aussi. Quelques petits projets en accompagnement, parce que vous ne faites pas le travail vous-même. Vous ne venez pas ici pour faire mon travail à moi. Vous venez ici pour apprendre ce que moi, je fais moi-même avec mes experts architectes et dessinateurs en architecture. Donc, vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas ici. Je n'utilise pas vos services pour faire du travail afin de moi être rémunéré. Au contraire, moi, je prends le temps pour vous montrer ce que moi je fais et vous regardez. Vous pouvez le faire en parallèle pour vous pratiquer, mais je ne vais pas utiliser votre travail. Donc, c'est ça. Donc, il faut... moi, j'ai déjà des ordinateurs. J'ai 2 ordinateurs ici au bureau avec... tous les logiciels AutoCAD, ce qu'on utilise ici pour faire les dessins en bâtiment. Donc, on n'utilise pas ArchiCAD. Je sais que c'est très utilisé en Algérie. On n'utilise pas... il y en a. Je connais d'ailleurs un architecte ici, algérien,
avec qui j'ai travaillé au tout Oui, début, il y a déjà 8 ans de ça. On a commencé à faire des projets ensemble. Donc, lui, il utilisait Archicad. Mais aujourd'hui, il travaille. Il travaille oui, pour le gouvernement. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai aussi référé. Il est très heureux. Mais on a fait plusieurs projets ensemble. Je l'ai référé même à une entreprise de oui, construction. Il est ici avec sa famille, sa femme, ses enfants. Donc, c'est un Algérien. Il avait oui, sa compagnie oui, d'architecture dans votre pays, en Algérie. Il avait son petit bureau de consultant. Et il oui, est arrivé ici, il a immigré il y a déjà quelques années, à peu près une dizaine d'années. Et tout de suite, il a commencé avec moi. Je l'ai même guidé dans une école afin qu'il se perfectionne pendant une année. On a fait des projets pendant son temps de perfectionnement dans l'école. Puis après, je l'ai recommandé à une entreprise. Je l'ai utilisé dans des projets. Je l'ai payé pour faire des projets pour moi. Puis aujourd'hui, ben, il est heureux et ça oui, fonctionne bien. Donc, c'est un peu ça que je peux faire pour vous, mais il faut que vous soyez ici. Je ne peux oui, pas faire de lettre d'invitation pour vous. Je ne peux pas vous faciliter la venue. Par oui. contre, je peux vous recevoir une fois que vous êtes ici au Québec, à Montréal, pour commencer ensemble. D'accord, d'accord, j'ai compris, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Moi, je me suis dit que peut-être que vous aviez une idée, c'est-à-dire pour comment faire pour accélérer les choses ou c'est-à-dire c'est-à-dire pour activer les procédures parce que vraiment le temps passe et moi j'ai vraiment hâte de d'intégrer votre entreprise parce que moi mon gain c'est votre expérience, c'est d'acquérir un petit pourcentage de votre expérience et de vos connaissances. Ouais. Non, ben, il faut que vous soyez capable de venir par vous-même. Vous pouvez demander à votre conseiller en immigration de vous donner des conseils. Moi, je connais des gens ici au Québec qui Oui, s'occupent de l'immigration. Je peux vous référer à eux. C'est des consultants externes. Ils vont vous charger. Ils vont demander de l'argent pour vous oui, consulter, pour faire des consultations. Mais moi, je ne suis pas oui, un conseiller en immigration. Tout ce que je fais, c'est offrir mes services oui, comme oui, oui. ingénieur et aussi comme professeur. Mhm. D'accord, d'accord, je vous ai très bien compris, merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer euh, les adresses de ou bien les mails de ces consultants en immigration? Peut-être je trouverai, oui, pour faire accélérer ma procédure. Ouais. Ben, d'ailleurs, il y en a un que je connais bien, là. C'est un monsieur, il parle arabe, il est ici, donc je pourrais vous le référer. Euh, il est un conseiller en immigration. Je vais vous envoyer ses coordonnées. Je vous invite à l'appeler, pas nécessairement seulement envoyer un courriel, mais vraiment l'appeler en D'accord. personne pour lui parler. C'est la meilleure façon parce qu'il est très occupé. Oui, Puis il y a beaucoup de gens, il est beaucoup oui, sollicité. C'est le problème oui. avec les agents en immigration, c'est que il y a beaucoup de gens qui leur demandent des questions gratuitement, donc ils répondent pas aux appels. Donc il faut vraiment que vous l'appeliez pour lui parler, puis il faut le payer, c'est ça. Oui, effectivement. Non, mais le problème, c'est qu'on est à la recherche de consultants de confiance. Parce on trouve beaucoup d'arnaqueurs sur Internet et Ouais, non, sur c'est beaucoup un d'arnaques. monde, effectivement, ouais. Même ici en Algérie, il y a beaucoup d'arnaques, Ouais, ouais, il y a beaucoup d'arnaques, ouais. effectivement. Donc, quand on est orienté dans le bon sens, chez la bonne personne, c'est c'est déjà beaucoup. Ouais. Je vais, Monsieur Dargis, je vais vous s'il vous envoyer deux plaît, contacts. Je vais vous euh, envoyer deux donc, contacts que concernant vos formations, je vais vous envoyer deux contacts. C'est deux agents d'accord, conseillers en immigration. Donc, vous pourrez choisir qui vous voulez, mais les deux personnes, là, j'ai entièrement confiance, dont un qui est mon avocat à moi. Donc, je le connais bien, ça fait ok. plusieurs années, donc vous serez libre de le contacter.
s'il vous plaît, quelques petites dernières questions. Je sais que votre temps est vraiment. C'est-à-dire quand on intègre, on intègre votre bureau pour faire une telle formation. Est-ce que le niveau, moi j'ai fait mon équivalence de diplôme et d'expérience de travail. Ouais, si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez le. Ouais. Ouais. Mais écoutez, là, je veux juste préciser, c'est pas une question de compétence. C'est pas une question Oui. d'équivalence. Parce que moi, je vais pas vous engager, je vais pas vous payer. C'est vous qui allez me payer. Donc, si vous savez Oui, déjà oui. utiliser les Oui, logiciels, c'est vous qui êtes oui, en oui, oui, je sais. avantage. Oui. Donc, vous ne pouvez pas me poser des questions comme ça parce que c'est pas... moi, vous êtes ma cliente. Donc, vous comprenez que vous sachiez très bien un logiciel ou que vous ne le Oui, sachiez oui, je pas, comprends. c'est tout à votre avantage si vous en savez plus. Par contre, comme vous êtes ma cliente, vous allez me payer moi. Donc, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de payer. Vous allez me payer pour participer dans mon Oui. entreprise. Ça y est, j'ai bien compris. C'est-à-dire que moi, en tant qu'architecte, j'intégrerai votre entreprise et puis je choisirai c'est-à-dire, je ferai en quelque sorte mon stage chez vous. Et j'ai compris, Monsieur Dargis. لا الفورماسيون تدخل تاعك يكونها باش ندوك فاليدي تاع الجهه خا نخلصوا من الفورماسيون تاعك Là, il faut que je sois. Oui, c'est bon. C'est-à-dire que moi, je croyais c'est-à-dire qu'on pouvait d'ici payer la formation ou faire un permis d'études chez vous, et puis de venir pour le faire, pour faire la formation. Les Vous gens, m'avez compris? les gens qui sont dans mon entreprise, là, c'est pas moi qui les paie. Ils ne travaillent pas. Ils me regardent travailler, ils apprennent. C'est comme une école. Alors moi, si Oui, vous achetez le temps pour apprendre et pour observer et pour faire des contacts dans mon entreprise. oui, oui, oui. Et justement, c'est ça ce que je veux. Moi, je veux avoir un permis d'études en fonction, par le biais de votre bureau, Non, c'est-à-dire de non, non, faire. non, 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 non. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas C'est pas compris. possible. Vous n'avez pas compris. J'ai aucune relation avec le gouvernement. Je ne fais pas de lettres. Je ne fais pas Oui, je sais. d'invitation. Vous n'avez pas de permis d'études par mon entreprise. D'accord, Vous venez ici par vous-même d'accord, et ça y est, vous, je comprends après, maintenant. vous intégrez mon entreprise. Je ne facilite pas la venue au Canada. Je D'accord, n'envoie pas de lettres. Je n'invite pas. Je n'écris pas que vous allez venir dans mon entreprise pour faciliter votre venue. Vous allez venir par vous-même en d'accord, ça y expliquant est, que j'ai vous compris. voulez intégrer mon entreprise Oui, comme n'importe quelle autre entreprise pour apprendre, mais je ne vais pas oui, signer. Une fois que vous allez être ici au oui, Québec, vous allez payer. Vous n'allez pas payer avant d'arriver au Québec. Vous allez payer une fois que vous allez être oui, ici et vous allez intégrer oui, suivant le temps que vous allez payer. oui. Ça y est, c'est bon, maintenant j'ai compris. J'ai Ouais, ouais. j'ai très bien compris. Donne-lui des conseils en attendant votre venue. Qu'est-ce que vous devez préparer pour bien Oui. intégrer le. Ça, et qu'est-ce que vous me conseillez, s'il vous plaît, La, avant mon arrivée? la meilleure Pour me chose que je vous préparer? La meilleure chose que je vous conseille, c'est de contacter un agent en immigration de confiance. Là, Oui, vous avez fait oui, une grosse d'accord. erreur. Vous faites une grosse erreur. C'est que vous-même, vous décidez de la Oui, façon que vous voulez venir ici.
vous avez dit que vous voulez intégrer mon entreprise à travers d'un permis d'études. Donc, vous avez déjà décidé vous-même du processus pour venir ici. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que vous contactiez un agent Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Un agent d'immigration de confiance et que vous lui expliquez votre situation avec votre expérience, vous lui expliquez ma disponibilité à vous recevoir sans faire d'invitation et à partir de là, il va regarder les options qui est la plus facile pour vous, la plus favorable pour venir au Canada, pour venir au Québec et travailler, ou pas travailler, mais participer dans mon entreprise. Moi, je ne peux pas vous promettre que ça va fonctionner. Je peux juste vous mettre en contact avec un agent d'immigration. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que vous allez être ici au Québec, je vais vous recevoir. Oui. D'accord, merci. Donc, merci c'est ça, beaucoup. Je vous remercie, M. Dargis. C'est ça le problème des gens, c'est que les gens, ils s'y prennent pas de la bonne façon. Ils veulent avoir beaucoup, je ne dis pas ça pour vous, là, mais c'est parce que beaucoup de gens veulent avoir beaucoup d'informations gratuitement. Il y a beaucoup de corruption dans le domaine de l'immigration. Il y a beaucoup de gens qui promettent des choses, puis ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je promets rien. La seule chose que je peux vous promettre, c'est qu'une fois que vous allez être ici, je vais m'occuper de vous. Si vous payez pour être avec moi. C'est la seule chose que je peux vous promettre. Mais moi, je ne ferai pas de promesses. Je ne vous demande pas d'argent, mais je ne vous demande pas rien avant d'arriver. Je veux juste vous dire clairement la situation. Très bien, très bien. Elle coûte combien la formation? Et est-ce que je peux avoir les tarifs de vos formations, s'il vous plaît? Oui, je vais vous envoyer la page où c'est tout clairement écrit. Donc, vous pourrez regarder sur la page, il y a un site web. Je vais vous envoyer le lien avec les 2 contacts des agents en immigration. Très bien, oui. D'accord, merci beaucoup, c'est bon. Ouais, ça c'est une formation en chasseur. Et formation aussi, il y a mon mari ici qui est ex-militaire et qui est intéressé par une formation en HSE. En quoi? En quoi? Hygiène, sécurité, environnement. OK. Donc ça, il faut que je fasse des recherches. Je pourrais pas lui offrir... disons, je pourrais pas lui donner des informations comme ça présentement, là, parce que c'est un domaine assez spécifique, là. Il faut que je fasse des recherches. Mais... Mais là, je ne pourrais pas vous faire ces recherches-là gratuitement. S'il veut, je peux parler avec lui, faire une consultation. Là, aujourd'hui, on fait cette consultation de... Par contre, normalement, comme vous savez, c'est pas gratuit. Mais s'il veut, je peux faire des recherches pour lui, pour le préparer. Peut-être aussi, ce qui arrive aussi, une autre erreur que votre mari fait, c'est peut-être parce que lui... Beaucoup de gens dans les pays comme vous, à l'étranger, presque la majorité, ils font toutes la même erreur. Ils décident de ce qu'il faut faire pour venir ici. Ils décident de quelle sorte de travail ils vont faire une fois au Canada. Malheureusement, ils sont déçus trop souvent parce que les réalités de la vie à l'étranger, le type de travail que vous faites, c'est pas nécessairement ce qui est le plus recherché ici. C'est pas nécessairement ce qui est le plus populaire. Par exemple, dans votre cas, les logiciels dans le domaine de la construction, ça peut être le travail aussi en relation avec, qui ressemble à ce que votre mari veut, mais par contre, ici, il y a peut-être quelque chose d'autre que lui, il va adorer, mais qu'il n'a pas pensé et qu'ici, on offre et qu'il est très bien payé. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder, premièrement, son profil de carrière. Il faut regarder aussi ce qu'il aime faire, ce qu'il peut faire, et aussi qu'est-ce que ici il est demandé. Quels sont qu'est-ce qu'on demande ici? Quelles sont les exigences côté loi pour qu'il puisse s'adapter ici? Et aussi, quelles sont les demandes d'emploi ou les demandes de travail ici en fonction de qu'est-ce que lui, il peut offrir. Donc ça, c'est très important parce que peut-être ça va réorienter toute sa carrière.
Son Internet ne marche pas bien. Oui, allô? Oui, monsieur Dargis. Oui, Oui, allô. Je m'excuse, monsieur Dargis. oui. Parce que je m'excuse, on a l'une des plus mauvaises connexions au monde. Ah, OK. Donc, c'est important d'avoir un bon réseau Internet pour m'appeler, même si c'est pas à la maison, aller à l'endroit où ce que vous avez une bonne connexion, parce que c'est pas facile de communiquer pour bien comprendre là, qu'est-ce qu'on parle. Oui, effectivement. Je voulais juste, c'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est d'avoir votre aide pour accélérer les choses. Voilà. Ouais. Ben, est-ce que je peux vous aider? Je vais vous donner deux conseillers en immigration, puis ici, une fois que vous allez être ici, je peux pour vous aider pour accélérer votre processus Oui, d'intégration. Je vais pouvoir vous recevoir dans mon entreprise. oui. Merci, on sait déjà quoi faire. Ok. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dargis. Et merci beaucoup pour ces précieuses informations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me rejoindre quand vous voulez. Merci beaucoup. OK. Et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. OK, je vous envoie les coordonnées. Envoyez-moi, s'il vous plaît, par courriel. Ben, j'ai déjà, je crois, j'ai déjà votre courriel. Vous m'avez écrit, non? Vous m'avez pas écrit encore par courriel. Oui, 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 mais vous avez déjà OK. mon courriel. Donc, OK. Donc, je vais vous Oui, répondre avec les deux personnes tout de suite dans à peu près 10 minutes. Dans 10 minutes, vous allez recevoir un courriel avec les deux conseillers en immigration et aussi avec le site web et les conditions de participation. d'accord, merci beaucoup. Allez, passez une bonne journée. Moi aussi. Au revoir. Au revoir.